أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حطوا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, nous savons tous qu'il nous reste quelques journées du mois béni de Rajab. Et chaque année, quand l'occasion se présente, je fais le nécessaire et l'effort de se rappeler mutuellement les vertus de ce mois béni. Et quelles sont les actions qui ont été prescrites pour nous durant ce mois béni. Nous avons parlé du jeûne, nous avons parlé des bonnes actions, et il nous reste quelques mois ou quelques journées avant la fin de ce mois béni. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quels sont nos devoirs durant ce mois béni? Nous avons déjà entendu à maintes reprises nous parler à propos de ce sujet. Mais voyez-vous, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, nous prévient et nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Shahr Rajab, Shahr al-Istighfar li ummati. Le mois béni de Rajab est le mois du pardon pour ma communauté. فَلْيَكْثُرُوا الْإِسْتِغْفَارِ. Il est du devoir de chacun d'entre vous de multiplier les demandes de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْيَسْتَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. Non seulement ils doivent demander pardon de plus en plus durant le mois béni de Ramadan, durant le mois béni de Rajab, car c'est un mois qui a été décrété comme le mois du pardon pour ma communauté. Et pour cela, dites en majorité, avec multitude, la phrase suivante. Astaghfirullah wa as'aluhu tawbah. Voyez-vous, chers frères, quand est-ce que demander pardon? Peut-être il nous arrive de se décourager avec tous les hauts et les bas de ce bas monde, la vie que nous menons. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous assure en nous disant, ne vous découragez pas. Il nous dit, Bismillah, il dit par le biais du prophète, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans le chapitre 39, verset 53, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul, dit, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Dis-leur, les gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils ont exagéré dans les torts à eux-mêmes. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mais ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment arriver à ce point-là? Comment donner une vie à cette âme pour que nous ayons la force d'aller demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Voyez-vous, je viens de vérifier tous mes discours. Nous avons donné un cours ici ensemble le 22 janvier 2016. 22 janvier 2016. On a parlé de la mécanique, du mécanicien. Et là, nous avons dit, aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de réparer un véhicule. Et donc avant, ça fait combien de mois? Janvier 2016 24, 48 27 mois. Avant 27 mois, nous avons parlé de cela. Il ne s'agissait pas du mois béni de Rajab. Mais aujourd'hui, l'occasion se présente
que nous parlions ensemble de ce istighfar. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela arrive seulement parce qu'un cheikh, un imam, a parlé du pardon? Non. C'est pas parce que moi je le dis que nous tous ici ensemble, nous allons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le pardon, le fait de demander pardon ou istighfar, ne vient pas tout seul. Voyez-vous, dans le temps de Nabi Allah Nuh alayhi salam, Nabi Allah Nuh, le plus âgé des prophètes, dirons-nous entre guillemets, qui a eu beaucoup de mal, durant tout son travail, il a eu quelques disciples, dirons-nous. Et lui, pendant son message, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 71 du Saint-Coran, Surat Nuh, verset 10, dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il leur dit les gens n'acceptaient pas la parole de Nabiullah Nuh alayhi salam. Mais il a dit, c'est pas grave. Demandez pardon à votre Seigneur, faites le istighfar, il va vous pardonner. Mais comment nous arriverons-nous à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a besoin de quoi? Quelle est la chose qui doit nous pousser pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a beaucoup de causes, beaucoup de paramètres à voir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Quand est-ce que aurais-je envie de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Si et seulement si je suis conscient que je suis fautif. Si cette réflexion n'existe pas dans ma vie, je me dis, je suis le saint des saints. En Gujarati, comme je dis, Doudno Doelo. On va le traduire pour vous les Ourdous. Doudka Doula Oua. Quelqu'un qui est lavé, pas avec de l'eau, mais avec du lait. Moi, je me considère quelqu'un qui est lavé avec du lait, donc plus blanc que blanc. Quand je n'ai pas cette réflexion-là, est-ce que je suis fautif ou non? Est-ce que dans mon cœur, il y a cette réflexion? M'arrive-t-il des fois de me dire que non, je suis fautif? Voyez-vous, demander pardon, même si le sixième imam par le biais du prophète, ou même si le prophète par le biais du prophète, par le biais du sixième imam nous a dit, parlez. Répétez sans cesse, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Même si le prophète a dit ça. Est-ce que c'est ce pardon-là que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a un degré encore plus élevé que le fait de demander pardon avec la langue. Et qui nous le prouve? Notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam. Vous pouvez voir, dans Mufatul Jinan, il y en a, dans les munajat, les entretiens intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le premier entretien parmi les 15, parmi les entretiens intimes, munajat ta'ibin. Ceux qui se repentent, ceux qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, le quatrième imam nous demande, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et par ces paroles-là, il est en train de nous convaincre. Voilà le pardon. Il dit, Ilahi, ô mon Seigneur, Ilahi, in kana nadamu ala dhamb. Ô mon Seigneur, si le fait de regretter ses fautes, in kana nadamu ala dhambi tawba, fa inni bi'izzatika minan nadimin. Pas minan ta'ibin, minan nadimin. Ô mon Seigneur, si le fait de regretter ses fautes et repentir auprès de toi, par ton excellence, je déclare que je fais partie des gens qui regrettent, qui ne demandent pas pardon, qui regrettent. Est-ce que dans ma vie, c'est le mois béni de Rajab? Est-ce que mon cœur est encore vivant? C'est pour ça que je vous ai dit, on avait parlé du cours mécanique. Dans les voitures, là où les témoins s'allument, témoins d'huile s'allument, on me dit, ah, il manque de l'huile. Témoins de frein s'allument, on me dit, ah, les plaquettes de frein sont à changer. Témoins de la température s'allument, on me dit, il n'y a pas assez d'eau. Et ainsi de suite. Et quand on pose la question à quelqu'un, quand il va acheter une voiture, si tu vois tous ces témoins-là, tu rebrousses chemin. Tu dis, ah, il y a beaucoup de problèmes. Je dis, non, il n'y a pas de problème.
au moins ce véhicule, cette voiture, les témoins marchent. Tu es au courant? Il y a bien des voitures dont les témoins ne marchent pas, mais quand tu arrives à la maison, les freins ne sont pas là, l'huile n'est pas là, l'eau n'est pas là. Pourquoi? Parce que les témoins d'alarme ne marchent plus. Quels seraient les témoins? Nous sommes mu'minines. Ne pas regretter. Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai des remords dans ma vie? M'arrive-t-il de regretter? Avez-vous regretter? On va utiliser un mot un peu plus fort. Est-ce que j'ai honte de moi-même? Voyez-vous, le mot haya dans la langue arabe, c'est selon les circonstances, la traduction change. On ne va pas faire un cours d'arabe ici, vous êtes plus fort que moi dans la langue arabe. Al-haya, c'est un mot qu'on peut traduire par la politesse. Al-haya, c'est un mot qu'on peut traduire par la honte. Al-haya, c'est un mot qu'on peut traduire par la pudeur. Beaucoup de significations. Voyez-vous, nous sommes des gens de la religion. Quelle est la chose la plus utile pour nous? Je vais citer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, en tout et pour tout. Il y en a beaucoup, hein. Je me suis dit, je vais préparer, il y a 13 minutes. On va citer ensemble 7 narrations qui viennent de la même personne, de la même personnalité. Il s'agit de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gharur al-Hikam, balagha. La première des narrations, il nous dit Ahsanul libas ad-din al-haya. Le meilleur des vêtements de la religion est quoi? La pudeur. On a dit, ça peut se traduire par la honte. On a dit, ça peut se traduire par la politesse. Notre premier imam nous dit, le meilleur des vêtements pour la religion n'est autre que la pudeur. Et si on le traduit par la honte, Ya Ali, de quelle honte parlez-vous? De quelle pudeur parlez-vous? Voilà pourquoi tout de suite après, il utilise les mêmes termes et dirais-je, il m'accuse directement. Toi, Cheikh Moïse. Direct. Tout d'abord, il dit la meilleure ou le meilleur des vêtements n'est autre que la pudeur. Et tout de suite après, il essaie de me faire comprendre que veut dire le mot pudeur. Et il dit Ahsanu istihya ar-rajul. Comment? Al-haya'u min nafsi. La meilleure des pudeurs de l'homme n'est autre que c'est d'avoir honte de lui-même. Avoir honte de lui-même. Nous, en général, quand on utilise le mot honte, c'est toujours par rapport à l'autre. Beshram, Sharmatani, tu n'as pas honte? Honte de qui? De l'autre, de celui qui est en face. L'imam Ali me dit, avoir honte de l'autre, c'est secondaire. D'abord, est-ce que tu as honte de toi-même? Est-ce que tu te reposes et tu te poses la question, est-ce que tu as des remords? Est-ce que tu as des regrets? Le pardon, il n'y a pas besoin de le proclamer sur tous les toits. Le quatrième imam a dit, ô mon Seigneur, si le fait d'avoir des remords, des regrets sur ces fautes, eh bien sache que je suis parmi tes serviteurs qui regrettent, qui ont honte de eux-mêmes, qui ont de la pudeur vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà pourquoi une troisième narration. L'imam Ali Salam continue, il nous dit, استحياء الرجل من نفسه ثمرة الإيمان. استحياء الرجل من نفسه ثمرة الإيمان. Quand est-ce que l'homme peut avoir un regret vis-à-vis de lui-même? Pas comme ça même. Le fait de regretter, d'avoir des remords, d'être pudique envers soi-même, est le fruit de la foi. Quand quelqu'un a iman, quand quelqu'un a la foi, le résultat est tout de suite devant lui. C'est quoi? Il regrette ses actes. Il se sent fautif. Il se dit, je n'ai pas accompli toutes mes responsabilités.
Donc bien sûr, durant le mois béni de Rajab, je vais dire tout le temps Astaghfirullah wa salhu tawba, Astaghfirullah wa salhu tawba, Astaghfirullah wa salhu tawba. Mais ça, ce n'est que la parole. Est-ce qu'au fond de mon cœur, c'est pour ça, quatrième narration, l'imam Ali continue et il m'explique à moi, pas à vous, il m'explique à moi. Et il nous dit Ghayatul haya istahya'ul mar'u min nafsih. Comment bien traduire Ghaya? Les frères qui écrivent les livres là. Chers frères, vous qui êtes Ghayatul haya. Le but, l'objectif, la cible, l'ultime. Voyez-vous toutes les traductions? Il y a des gens plus forts que moi ici. Ghayatul haya. Le but de la honte. Nous, les parents m'expliquent depuis que je vais. Attention, hein, ne fais pas des bêtises, sinon j'aurai honte. Nous expliquons à nos enfants. Mais quel est le but ultime de la honte? Quel est le but ultime de la pudeur? Pour l'imam Ali qu'il nous explique, il nous dit le but ultime, la cible de la pudeur ou de la honte n'est autre quoi que chacun d'entre nous ait honte de lui. Et non pas honte de l'autre. Pas honte de l'autrui. Et celui qui n'a pas ça, toujours, hein, l'imam Ali, j'ai dit, on va en parler jusqu'à 7. Encore, toujours, Najul Balagha, Ghairul Hikam. Imam Ali alayhi salam, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit, man la haya lahu la khayra fi. Celui qui n'a pas la pudeur. La khayra fi. Comment bien traduire encore la khayra fi? Il ne vaut rien. Il n'a rien de rien. Il n'a rien de bien. Celui qui n'a pas de remords dans sa vie. Oui. Moi, j'ai des remords quand je triche à la banque. Parce qu'après, il y a le tribunal. J'ai des remords et j'ai des regrets quand je triche au fisc. Parce qu'après, il y a le tribunal et il faut payer. J'ai des remords quand je vole quelqu'un. Parce que derrière, il y a quelque chose. La question qui se pose, quel est le remords, quels sont les regrets que nous demande l'imam alayhi salam? Pour arriver au istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous propose? Et notre ennemi déclaré, qu'est-ce qu'il nous propose? J'espère que jusque-là, le message est arrivé jusqu'à vous. Et maintenant, analysons ensemble un verset du Saint-Coran. Et je dois me poser cette question après moi. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, verset 268. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha. Le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait craindre l'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, al-faqr. Mais il ne s'arrête pas là. Wa ya'murukum bil fahsha. Et il vous commande des actions honteuses. La honte. Shaitan vous commande des actions honteuses. Honteuses pour qui? Devant qui? Vis-à-vis de qui? Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lui il vous veut faire des actions honteuses, et moi voilà ce que je vous propose en contrepartie. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Lui, il vous promet les actes honteuses ou les actions honteuses. Moi, je vous propose le pardon. Maintenant, la question qui se pose. Les actions honteuses, c'est lui qui les propose. Et quand il te les propose, est-ce que tu as honte, toi, de les accomplir? Lui, son but, c'est ça. La turpitude, dirons-nous. Les actions honteuses, c'est lui qui nous les propose. Et moi, Inch'Allah ta'ala, je ne les accepte pas, mais si je les ai acceptées, est-ce que j'ai une honte? Est-ce que j'ai des remords? Est-ce que j'ai besoin de m'excuser auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi. Il y a besoin de la honte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps,
C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de vivre en société. Donc plusieurs narrations à ce sujet. Et comme on parle de haya, encore l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous dit, Man lam yastahi min al-nas lam yastahi min Allah azza wa jalla. Celui qui n'a pas honte des gens n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. Pourquoi la narration elle n'est pas contraire? Est-ce qu'on n'aboutirait pas au même résultat? Celui qui n'a pas honte de Dieu n'a pas honte des gens. Contraire. L'imam Ali n'a pas dit ça. Il a dit celui qui n'a pas honte des gens n'a pas ou n'aura pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire, si l'imam Ali nous propose la honte des gens avant la honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est en train de nous expliquer, tu dois être dans ta vie, quelque chose tu dois garder dans ta vie, la chose la plus importante, c'est la honte de Dieu. C'est pour ça qu'elle vient après. Si c'était le contraire, nous avons une autre narration, il m'arrive comme ça tombe, Wahi min Allah, Imam Hassan al-Askari alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 11e imam nous dit, Man lam yattaqi nas, lam yattaqillah. Celui qui ne craint pas les gens, celui qui n'a pas peur des gens, n'aura pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que cela veut dire que la crainte des gens est plus importante que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. On est en train de nous expliquer, c'est l'autre crainte qui est plus importante. C'est l'autre crainte qui est plus importante. C'est l'autre pudeur qui est plus important. Ou c'est l'autre honte qui est plus important. Mais pour cela, pour y arriver, nous vivons dans une société. Si dans la société, je n'ai aucun remords, aucun regret vis-à-vis de mes prochains, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas là. Hein? Il est là, lui. Il est venu faire Salat al-Jum'a aujourd'hui. Quoi possible? Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire Salat avec nous. Donc lui, parce qu'il est invisible, on ne le voit pas, il passe en secondaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu vis en société, il faut que tu aies des remords, il faut que tu aies des regrets dans ta vie. Si tu as cette machine-là qui marche, parce que c'est le fruit de la foi. Quelqu'un qui se dit avoir la foi, et qui, comme dirons-nous en français, c'est quoi le laurier? Le laurier, là, vous me corrigez chaque fois, là, pendant votre liste. C'est dormir sous ce laurier. C'est ça, hein, dormir sous ce laurier. On est tranquille. Salat, je fais, pas de problème. Azadari, Matami Hussein, je fais, pas de problème. Nari Haïdari, je fais, pas de problème. Le jeûne, je fais, pas de problème. Hajj, je fais, pas de problème. Toutes les actions, je les fais. Il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas besoin de regret. Et c'est là le problème. Il est là le problème. Quand je me satisfais de mes actes, la machine à témoigner s'arrête. Quand je suis satisfait et je me dis que tout ce que je fais est suffisant et tout ce que je fais est valable, l'alarme ne va jamais sonner. Et moi qui me dis avoir la foi, ce n'est pas la bonne foi. Car la vraie foi arrive à quoi? Al-haya'u min nafsi. Celui qui est un vrai mu'min, un bon croyant, quelqu'un qui a la foi, sans cesse dans sa vie, il y a toujours des regrets. J'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, je n'aurais dû pas faire ça, je n'aurais pas pu faire ça, et ainsi de suite. Mais des fois je me contente. Voilà pourquoi. C'est le mois béni de Rajab. C'est pas parce que je parle de ça que nous devons nous décourager. C'est pour ça que j'ai commencé mon discours par un verset de quoi? D'espoir. Ne pas perdre espoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit 39-53 sur le Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.